Salut tout le monde, je suis Maître-Né et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour une vidéo assez spéciale car aujourd'hui nous allons parler pas d'un man ni d'un nez. Aujourd'hui nous allons parler d'un critique cinéma et donc de faire une vidéo sur la pop culture. Aujourd'hui nous allons parler de monstres, de boîtes. Et vous mixez les deux, ça donne un jour je serai... Article 13. Bref, nous allons parler de Pokémon. Donc, ce film-là est vraiment bien. De base, je dis, il est vraiment bien. Et pour ça, je l'aimerais bien l'aborder en 4 points. 4 points qui me semblaient vraiment évidents dans le film. Donc, de base, commençons. De base, je pose le décor. Le film Magic Pikachu a été réalisé donc par Robert Altman. Avec pour rôle principal, enfin au rôle titre, Ryan Reynolds, et pour personnage principal Justice Smith. Et ça nous narre l'histoire de Tim Goodman à la recherche de son père Harry Goodman dans un univers de Pokémon. Ils vont essayer de trouver donc qui a tué son père et si son père est encore en vie. Donc là je vous ai expliqué vite fait ce que c'était le film. Donc maintenant mes 4 points pourquoi est-ce que ce film est vraiment bon. De base nous avons un côté de réalisme qui est vraiment génial. Ce genre de réalisme que j'aimerais avoir pour ma série tout bonnement. Merde. Oui. J'ai la flemme de refaire, ça va faire 4 fois que je suis là, que je tourne, donc j'ai la flemme de recommencer. Oui, je suis en train de travailler sur une série, j'en parlerai plus tard dans l'année, oui. Comme ça, vous êtes au courant, vous avez une idée. Certains abonnés sont au courant, d'autres pas du tout. Mais reprenons. Donc, la crédibilité du film. Donc ce film-là, nous avons de ces personnages qui... Les Pokémon, ils y croient, mais vraiment, tout ce qui sont en eux, de base, l'incrustation, de base, on a l'impression que les Pokémon sont dans la pellicule. Ils ont été filmés avec eux. Et après, t'as la texture des Pokémon qui sont géniales. On a l'impression que c'est du Hulk, le niveau texture. Enfin, je dis pas que c'est Hulk, enfin, je dis que c'est aussi crédible, enfin que... voilà. Vous prenez n'importe quelle scène du film, vous avez un Pokémon, oui, ça c'est un truc qu'il faut dire. C'est que dans toutes les scènes d'un film, tu auras obligatoirement au moins une image de Pokémon. Ça m'a pas gêné, mais nous sommes pas sur ce côté-là. J'ai pas trop envie d'aborder ce côté-là car vraiment. Ok, j'aborderai un peu plus tard, tant qu'on y est. Mais il faudra savoir qu'est-ce qu'il faut que j'en dise, donc je suis en train de réfléchir. Donc, les Pokémon. De base, la crédibilité de ces petites choses trop mignonnes sont là. Nous avons les textures de chacun. Quand vous regardez les films, dans les dessins animés, vous avez l'impression que ça cette texture-là, et ben vous retrouvez les Pokémon que vous imaginiez quand vous étiez plus petit. Ou si vous êtes comme moi, fan, ou juste geek, que vous imaginez toujours. Donc, il y a certaines scènes, pour le genre de film que c'est, toutes les scènes d'action sont vraiment géniales, vraiment. Je pense à la scène Mewtwo Pika, ou Draco Mika. Draco Mika, pas Draco Milka, ça peut être assez drôle. Vous avez vu l'easter egg? Le Drago Feu. Parce que easter egg c'est the pack, et easter egg dans les films c'est aussi le... Voilà, il y a des salamèches dans le film. Donc... Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Non, donc ce que je veux dire, c'est que t'as des scènes d'action de base dans les scènes d'action entre Pikachu et Mewtwo, on y croit à donf. De plus, t'as la scène Torterra, pour ceux qui ont vu le film, je peux pas en dire plus. J'y ai cru de A à Z, vraiment. Pour le genre de truc que c'est, t'y crois, enfin c'est... Après, ce que je voulais aborder, mon second point, c'est le côté polar. J'ai entendu plus d'une fois des critiques disant non, ce film, enfin le côté polar il est pas là, c'est un film pour enfants. Oui, c'est un film pour enfants, je suis d'accord. Tu fais avec les moyens du bord, mais toutes les scènes, tu vas jusqu'au polar noir, vraiment. Tu vas jusqu'au niveau du polar noir.
tout en étant un film pour enfants, tu vas au niveau du polar noir. Tu vas le côté gentil flic, mélange flic, t'as tout un polar qui est là, vraiment. T'as sauf la mort du méchant, mais enfin tu vas pas aller jusqu'à là. Dans ce cas, enquête contre le méchant, t'as une scène, puis hilarante, je le dis, entre Mr. Mime, Tim et Pika. Oui, Pika. Où tu vas avoir donc le. Où tu vas donc avoir le Pikachu qui va être en. Qui est en incompréhension face au mime de. Face au mime de Monsieur Mime, voilà. Vous me dites si vous voulez que j'arrête. Donc avec Monsieur Mime, et nous avons d'un côté, nous avons le Pikachu qui est assez passif, et Tim qui va se ramener. Ça doit être du mime, mais c'est là, c'est de la torture psychologique. Il va, d'après un mime, mais on comprend qu'il lui verse de l'essence sur la gueule, et qu'il a aussi un briquet. Oui, ça part en Kingsman, pour ceux qu'on arrive. Ça part en incinération directe. Oui, il y a du côté polar noir. Ça doit être mixé sur un ton assez enfantin, il y a quand même un côté polar noir qui est présent. Donc, nous avons parlé de ça. Donc, d'après moi, enfin, on a une enquête, c'est un polar. C'est un vrai polar. C'est pas. Ça doit être un film Pokémon, c'est un polar. Ce qui fait un second point qui. Pour moi, le truc qui est bien là-dedans, c'est aussi que ça nous sort totalement du côté bourre-palette, nanana. Où on nous répète à chaque fois. Un jour je serai. Enfin, le côté Sacha et la chose de Pokémon. Dès le départ, ils nous ont dit vous voulez une scène de capture de Pokémon. Vous l'avez. Vous voulez votre scène de combat de Pokémon. Et ben vous avez des références par-ci par-là où il y a même un personnage avec une casquette qui va leur tourner lors d'un combat. Ne va pas me dire que c'est pas une référence à Sacha, évidemment. Après, vous avez quoi d'autre. Et ben pour moi, tout ce qu'il y a là-dedans est vraiment sympa. Enfin, nous avons le côté des. Nous avons la référence, bien sûr, à l'univers de la série et à l'univers du jeu où il y a la capture de Pokémon. Oui, car la scène d'introduction avec le pote. Oui, le pote, j'ai totalement oublié son nom, c'est juste le caméo XY. Oui, ils l'ont baptisé, je me souviens pas. Pour moi, ce n'est pas un caméo, je suis d'accord. Parce que caméo, faudrait moi qu'il y ait une personne qui soit connue derrière. Bref. Donc, donc je disais, ça sort totalement du côté Sacha et donc des autres films Pokémon qu'on a pu avoir à la chasse de Pokémon. Donc autre chose, la relation, enfin le personnage de Pikachu et sa relation avec Tim. Donc je vais sûrement spoiler dans ce passage-là, même si à la base c'est pas du tout une vidéo pour spoiler. Donc là tout de suite, je vous invite tout de suite à passer sur les flèches et de passer de 10 secondes la vidéo. J'en suis désolé, enfin jusqu'à ce que j'ai fini de parler de ce passage. À partir de maintenant, Pikachu est le père du personnage principal. Spoiler alert terminé. Voilà. C'est la seule surprise du film que j'ai vraiment eu. Avec le fait que Mewtwo soit gentil, mais. Qu'est-ce que vous voulez. J'ai prévenu qu'il y avait un spoil. Bon, m'en voulez pas. Je sais, je me prends mal. Mais donc, la relation entre le personnage principal et Pikachu. Et ben, de base, il y a un truc que j'ai adoré, il y a cette posture-là. Cette posture-là entre les deux personnages que j'ai kiffé. Avec ma peluche, je peux pas le faire, j'en suis désolé, sinon je ferai ça non-stop. Mais oui, t'as cette posture-là, tu retrouves tout un côté Pokémon qui est génial. Donc là où est-ce que je veux revenir derrière, c'est qu'on a une dynamique de groupe qui est vraiment géniale avec le personnage de Pikachu, vu qu'on parle des personnages principaux, qui est un personnage qui est amnésique, qui est un inspecteur, mais qui arrive surtout, et là qui est la particularité du personnage, qui arrive à parler avec un humain. Ce qui est à part. Salamèche, je crois, le nom du Pokémon dans la Team Rocket. Parlant de la Team Rocket, la drogue, enfin ce que j'appelle la drogue ou le produit, bref, était pour moi une magnifique référence à la Team Rocket. Je sais pas si je suis le seul à penser ça, vous me dites si vous y pensez. Et il y a aussi un côté où ça fait assez grosse référence. Enfin, faut dire, le gars qui a créé le poison ça rapporte au caïd de la Team Rocket.
Et t'as le métamorphe qui ressemble assez à la meuf là aux cheveux roses dans la team dans le film. Enfin voilà. Donc la relation entre Pikachu et le personnage principal. Donc je vous ai expliqué ce qu'était le Pikachu. Donc le personnage principal, il va chercher. Ce qui le caractérise surtout, c'est le fait que ce soit un personnage qui soit assez seul, qui n'a pas beaucoup d'amis, donc qui est un orphelin, faut le dire, orphelin, euh, où on nous explique au fur et à mesure de l'aventure que son père n'est pas vraiment mort, donc ce n'est pas un orphelin, d'où le voilà, et c'est un personnage qui est vraiment amoureux d'une fille, mais la fille qu'on a oubliée à la fin du film. Enfin, je me souviens encore d'elle, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Dans ce genre de film, faut pas penser au personnage féminin. Voilà. Autre chose. Donc la dynamique entre les deux personnages est vraiment géniale. Surtout pour la révélation de fin que je vous ai dit. Et vraiment la relation entre les deux personnages est mignonne comme tout. Tu connais Sacha et Pikachu, t'as les deux personnages, vraiment. Après, t'as Pikachu qui fait plein de blagues par rapport aux Pokémon. Enfin, t'as tous les personnages qui ont leur propre particularité et qui sont vraiment sympas entre eux. T'as leur dynamique chaque interaction est un fou rire, vraiment. C'est du génie, enfin, voilà. Après, il y a autre chose. Je vous en ai vite fait parler, mais tant qu'on y est. Donc, la révélation. Oui, dans ce film, il y a pas mal de choses auxquelles on s'attend. Mais les choses auxquelles on s'attend pas du tout, c'est des révélations qui sont géniales et qui te font voir le film encore mieux que tu ne le voyais déjà. Car si vous n'avez pas encore compris, j'adore ce film. Et oui, dès que je peux, j'irai le revoir. Je pense que je l'achèterai dès qu'il sort en DVD. Le truc qui est bien dans ce film-là, c'est on n'a pas beaucoup de grosses révélations. Il y a certaines choses qui sont prévisibles, mais il y a deux grosses révélations qui sont géniales. Vraiment. Je vous ai déjà parlé de la première. Et la seconde, et ben, c'est du Miu Miu. J'ai pas trop envie de vous spoiler ce que ça donne. Mais t'as donc ces deux révélations-là qui te font voir le film d'un meilleur œil. T'as bonne avoir de très bonnes révélations par avant car le film est assez prévisible. T'as ces deux scènes-là qui sont magnifiques dans le segment et qui accomplissent ces personnages-là et tu t'attends pas du tout à ça. Je pense que dans le jeu vidéo d'où est tiré le film, car oui, évidemment, Pokémon à la base n'est pas une série animée, n'est pas des cartes de jeux vidéo, mais c'est un jeu vidéo. Enfin, n'est pas un manga, mais c'est un jeu vidéo. Un jeu vidéo d'un personnage qui s'appelle qui est anonyme, que tu donnes son nom et qui va aller de ville en ville pour avoir toutes les arènes. Vous voyez, la série Pokémon est très inspirée de ça. Donc, revenons à nos moutons. Oui, où est-ce que j'en étais? Les révélations. T'as deux grosses révélations dans ce film-là qui font de voir le film beaucoup mieux. Et je me souviens juste de la scène de fin qui était géniale. Enfin, par rapport à la révélation. La toute dernière scène, c'était magnifique. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a surpris de voir Ryan Reynolds là-dedans. Enfin, dans cette scène. Moi, de A à Z, ça m'avait pas trop choqué le fait que ce soit Pikachu sauf dans cette scène-là, si vous voyez ce que je veux dire. Vous me direz dans les commentaires si vous avez pensé comme moi, mais vraiment, j'ai trouvé ça génial, choquant et c'était énorme. Ça sort tellement du Deadpool, ça va dans un autre personnage. Ouais. Ça me donne envie de faire un petit dessin en mode Pikachu égale Deadpool. Oh. Ça pourrait être drôle que je le fasse, mais miniature de la vidéo. Quoi, on y pense à tout. Je sais pas du tout combien de temps dure cette vidéo, mais donc les révélations sont vraiment sympas. Globalement, le film est génial, vraiment. C'est l'un de ces rares films. J'adore Ready Player One, surtout pour ça. Et bien, c'est l'un de ces rares films où tu retrouves une adaptation de jeu vidéo. C'est un de ces rares films d'adaptation de jeu vidéo, enfin, qui sont vraiment bons. Pour moi, on peut totalement faire de bons films adaptant de jeux vidéo. Il faut juste avoir le bon réel, les bons acteurs et faut faire un détective Pikachu, vous avez la preuve même. Depuis Ready Player One, tout le monde sait que c'est possible. Et nous avons la preuve ultime en adaptant un Pokémon.
J'espère vraiment qu'ils vont faire une sorte de Mario à cette manière-là. Car oui, si tous les films de jeux vidéo étaient comme ça, il n'y aurait aucun problème sur les adaptations de jeux vidéo et on en aurait autant. Et on aurait même un studio à la Marvel Cinematic Universe en mode Pokémon, enfin en mode jeu vidéo. Nintendo CU. Sur ces quelques mots, je vous dis, ce film était génial. J'aimerais tellement qu'il y ait beaucoup de films qui soient comme ça. Enfin, je vous ai déjà dit. Donc sur cette conclusion, je vous dis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous, likez. Donc la série sera pour plus tard, j'en parlerai plus tard, mais c'était Matronné. C'était la première vidéo de l'année, première vraie vidéo de l'année. Le vlog des 1 an, enfin le vlog Avengers Endgame arrive bientôt. Je vous dis, c'était Matronné. Ciao.